On est bon. Oh putain. Première vidéo immersion photo animalière. Et oui, nous sommes de grands amateurs, c'est notre première sortie. Alors pas tout à fait, parce qu'on est sorti il y a quelques temps pour faire des repérages. Et devinez quoi? On avait des super plans à la GoPro. Et qu'est-ce qui s'est passé, Steve? J'ai foiré mon coup, j'ai tout effacé. Nous allons partir à la chasse aux mouflons. On s'entend que c'est une chasse bienveillante puisque tout ce qu'on veut, c'est faire des images. La dernière fois, on en a aperçu au loin. Je vous mets quelques images ici. Mais j'avais pas encore un objectif, un téléobjectif assez puissant. Ah, j'ai bon espoir de faire de meilleures images. Je peux plus. Là, la côte, elle est sévère. Ok, donc là on est sorti de la forêt de dessous les arbres. Et donc on va arriver un petit peu plus à découvert, on va commencer à être beaucoup plus discret. Et par la suite, je vais vous montrer tout à l'heure, on va rentrer un petit peu dans la végétation, un peu à découvert. On va essayer de se mettre en lisière. C'est le caillou qui a été cassé, mais qui de loin donne une forme animale. On aurait pu croire que c'était un animal couché. Donc je vous rappelle, nous sommes des amateurs. C'est la première fois qu'on part vraiment avec cette intention de faire de la photo animalière. On s'est équipé avec quelques instruments comme ça de matériel de camouflage et le téléobjectif. On va y aller comme ça, tranquille pour voir ce que ça donne. Donc là on approche. Je vais baisser le son, je vais couper cette caméra et on va passer sur la GoPro. Voilà, équipé. Vu ce qu'il y a derrière, pas sûr qu'on puisse rester longtemps. Rien. Il commence à pleuvoir. La dernière fois qu'on est venu dans ce coin-là, on les a vus, il devait être 20h30, 21h, maxi. Mais là, c'est bien bouché. Il commence à pleuvoir. Donc je sais pas si on va rester longtemps. Il y a des femelles là-bas. Elles sont carrément à l'opposé. Et là, je vois que des femelles. Ce sont des femelles. C'est en train de tout recouvrir. Et à 5 minutes, on voyait le bas de la montagne. Là, on voit déjà plus rien. Là-bas, je voyais les femelles qui approchaient. C'est dans la brume. Bon, on va rester un petit peu, on va voir ça.
Troisième tentative ici pour aller photographier le mouflon. Aujourd'hui il fait froid, il y a du vent. On va voir ce que ça donne. On est venu hier soir, il pleuvait comme pas possible. Donc on est venu pour rien. 1 heure de route pour rien. On revient ce soir, on y croit. Hein. Mais il fait frais, il fait du vent. Mais au moins il pleut pas. Bon, on s'arrête quelques minutes. Caro a une ampoule depuis la dernière fois qu'on est venu. L'occasion de souligner l'importance de toujours avoir quand même une petite trousse à pharmacie pour les petits bobos. Dans lequel donc on a du pansement, de quoi de désinfecter, un ciseau, un bandage, des trucs pour les piqûres, pour les brûlures, un tire-tique aussi les amis. Là j'en profite pour vous dire en forêt, réellement, hein, attention avec la tique. C'est un fléau, on n'en parle pas suffisamment, la maladie de Lyme. Il existe des sprays en pharmacie qu'on peut asperger ses vêtements avant d'aller se balader en forêt. Il existe des sprays pour les bras, pour les jambes, etc. Mais sérieusement, là, renseignez-vous sur la maladie de Lyme et la tique et ne prenez pas ça à la légère parce que les conséquences sont assez catastrophiques quand même. Les symptômes en plus sont pas faciles à cerner. Il y a une forme de déni en France en plus avec cette maladie de la part du corps médical. Donc voilà, soyez vigilants quand vous êtes en pleine nature, en forêt qui plus est. Faites en sorte de vous prémunir et de vous préserver de cette cochonnerie. Nous on a donc aussi un tire-tique et quand on y pense, parce qu'on n'y pense pas toujours, eh bien on essaye aussi de faire un spray anti-tique avant de rentrer dans les bois. La couverture de survie, ça prend vraiment pas de place, mais s'il nous arrive le moindre problème, qu'on doit passer la nuit dans la forêt parce que pour X ou Y raison, ben au moins on a chacun une couverture. Évidemment, nous comptions bien plus sur la chance du débutant que sur nos connaissances quasi inexistantes du terrain et du sujet que nous voulions photographier. Frustrés par le confinement, assoiffés de nature sauvage, nous étions pressés de jouer avec notre panoplie nouvellement acquise et incomplète du photographe animalier. Quelle merveilleuse façon que d'oser se lancer sans être parfait pour se rendre compte par soi-même qu'approcher la faune sauvage ne s'improvise pas, mais se mérite. Je pense qu'il va falloir se rendre à l'évidence que la photo animalière, c'est pas une découverte évidemment, mais c'est une confirmation. On va demander d'avoir une certaine forme de connaissance des lieux, des animaux que l'on souhaite photographier. Alors c'est un enseignement évidemment pour nous qui sommes de grands débutants et qui voulions tenter cette première immersion tout seul. Oh putain, un chevreuil. Tu déconnes. Non. Bouge pas. Oh putain, ils sont deux. Eh merde, ils sont partis. Le pire, c'est que quand j'ai allumé la caméra, j'ai failli dire rien n'est perdu jusqu'au dernier moment. Et là, bah, on arrive un peu. Aïe, 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 et voilà, 2 chevreuils. Je pense que ce sont des chevreuils hein, qui viennent de d'étaler encore devant nous. Ça fait 3 fois. Trois confirmations à l'occasion de cette vidéo pour nous. La première, c'est que L'habit fait pas le moine, mais ça y contribue quand même. il suffit pas d'avoir l'appareil, le camouflage, la cagoule, le machin et tout pour pouvoir faire de la photo animalière. Mais comme dit Caro, ça contribue quand même parce que quand on est dans cette énergie-là, quand on a l'accoutrement, j'ai envie de dire, du photographe animalier, ou qu'on commence à s'en rapprocher, on est aussi dans son énergie, on est aussi dans sa vibration. Et donc ça, c'est super important. On ne veut pas se faire croire qu'il suffit d'avoir du matériel pour faire de la photo. Il faut bien sûr beaucoup plus que ça, et notamment se mettre aussi en face
d'apprentissage. Bah, clairement, l'apprentissage est hyper important. C'est pas parce qu'on va se dire aujourd'hui on fait de la photo de tel animal qu'on va obligatoirement la voir. Il faut apprendre. Apprendre à connaître l'animal, apprendre à connaître le terrain. Et l'une des meilleures façons d'apprendre, eh bien, c'est d'aller aussi chercher des gens qui vont nous enseigner. Donc si vous connaissez des photographes animaliers, des vrais bons, hein, des amateurs, parce que le mot amateur veut dire aussi des vrais bons, donc de bons photographes animaliers, passionnés, naturalistes, etc., qui pourraient nous enseigner, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, ça peut vraiment nous inspirer une vidéo d'immersion avec eux pour apprendre, et puis pour vous partager aussi. Et aussi, il ne faut jamais lâcher jusqu'au dernier moment, parce que ça s'est encore confirmé aujourd'hui, qu'il faut y croire jusqu'au dernier moment et rien lâcher. Couper le contact. Ils sont pas l'air énervés. Hein. C'est petit.